Dans un pays, petit pays juste à côté de là où vous êtes, on vient de durcir, je parle du Luxembourg, on vient de durcir les mesures liées, les restrictions liées à la Covid-19. Hein. Oui, bonjour Laurent, le Premier ministre l'a décidé hier, fermeture des cafés et des restaurants à compter de jeudi prochain. Il faut dire que jusqu'ici, le Luxembourg faisait un peu figure d'exception, car ce petit pays qui est coincé entre la France, la Belgique et l'Allemagne avait décidé de laisser tous ses commerces ouverts, et ça a donc attiré un certain nombre de frontaliers qui sont allés passer leur week-end au Luxembourg pour retrouver un peu de liberté, mais un peu trop au goût des autorités locales et même de certains commerçants. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Bertrand Catrice. Une vie presque normale, des magasins et des restaurants ouverts, pas de port du masque obligatoire. Le Luxembourg est resté bien plus souple que ses voisins européens, de quoi attirer les frontaliers français ou belges notamment. J'habite à Arlon, donc à la frontière, et donc ici on s'est dit pourquoi pas aller manger puisque tout est ouvert et peut-être faire du shopping. Même chose un peu plus au nord, dans la petite commune de Wiltz. Sur le parking du supermarché, plus de la moitié des plaques sont belges. Et plus surprenant à cette époque, les hôtels ont fait le plein, avec là encore une majorité de clients venus de Belgique. Je pense qu'il y a la peur de ne pas pouvoir se refaire des restaurants pendant quelques semaines et du coup ils sont peut-être un peu moins regardants sur le budget. Pour la bonne bouteille de vin, ils n'hésitent pas. Pour le bon menu, ils n'hésitent pas. Mais face à cet afflux de touristes frontaliers, les commerçants sont partagés entre intérêt économique et risques sanitaires. Au niveau du chiffre, hein, je ne vais pas vous dire non, mais après, j'ai l'impression que c'est pas très cool non plus. Hein. Tous les frontaliers, ils ont fait une connerie parce que les gens, ils en ont marre d'être enfermés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tous ici. C'est pas juste non plus. Face à cette situation, le Premier ministre luxembourgeois a décidé de fermer les bars et les restaurants pour 3 semaines. L'interaction sociale entre les gens doit être réduite à un minimum pendant 3 semaines pour pouvoir ensuite retrouver plus de liberté. Les théâtres et les cinémas vont également fermer et les activités sportives intérieures seront interdites durant cette période. Vous avez des précisions, Julien, sur la situation sanitaire au Luxembourg ? Eh bien, on en parle peu, mais aujourd'hui, c'est le Luxembourg qui a le taux d'incidence, c'est-à-dire le taux de contamination le plus élevé d'Europe. 1279 cas de contamination pour 100 000 habitants. À titre indicatif, c'est à peu près 3 fois le taux belge, 2 fois le taux français. Alors, les chiffres du nombre d'hospitalisations ou de décès sont évidemment moins impressionnants, car c'est un tout petit pays, mais ils sont en hausse. Et donc, en prenant ces mesures, eh bien, le gouvernement espère faire redescendre la courbe. Et puis, bien sûr, vous l'aurez compris, il espère aussi décourager les frontaliers d'aller passer leur week-end au Luxembourg, en tout cas pour le moment.